Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, oui bon d'accord on est lundi, analyse rapide du Bitcoin, du DAX et de l'euro-dollar pour la semaine à venir et en mode investissement et trading. On commence avec le Bitcoin sur le long terme, donc il s'est pris une belle tôle. On voit effectivement sur une période de une semaine qu'il y a eu une belle chute et surtout le RSI qui casse sa zone neutralité. Pas bon signe du tout. Si vous ne l'aviez pas remarqué en tout cas, puisqu'on passe quand même d'une valeur de 64 000 à peu près à 31 000 au pire, donc ce qui fait diviser pratiquement par deux effectivement. Ça pique beaucoup. Alors sur le long terme, est-ce que c'est foutu? Pas forcément, même si ce RSI est quand même en dessous de la zone neutralité, on est encore dans la petite plage où ça peut rebondir. Si on regarde d'ailleurs sur une période un mois, on voit qu'on est toujours haussier, qu'on a une forte correction, donc bon. Maintenant, est-ce que c'est une valeur qu'on pourra maintenir en investissement sur le long terme? Ça, avec tout ce qui est régulation, toutes les news qu'on a pu entendre, que ce soit Elon Musk ou la Chine, bon, c'est pas forcément super engageant. Donc après, à chacun de voir comme il veut. Est-ce qu'on a un point de rebond là? Pour le savoir, il faut aller voir dans une unité de temps un petit peu plus rapide. Alors, on va descendre une journée. Donc on voit effectivement ici la divergence baissière validée par le RSI qui casse sa zone neutralité, qui rebondit dessus et qui repart vers le bas. Très très mauvais signe, en tout cas sur une base journalière. C'est extrêmement baissier. Donc on peut reprendre une vente à découvert, si on est en CFD bien sûr, parce qu'on ne peut pas vendre des bitcoins à découvert. Avec les CFD chez IG, c'est tout à fait possible. À la faveur donc d'un retracement léger, on pourra reprendre position vers le bas, puisque là on a vraiment une belle confirmation que ça se casse la figure. Alors par rapport à ce que je disais juste avant, est-ce que ça peut rebondir et repartir à la hausse? C'est tout à fait possible. Donc vraiment pour nous, pour se positionner vraiment à long terme, enfin pour du swing trading en tout cas sur quelques jours, voire quelques semaines, on va regarder ce qui se passe quand le RSI va rejoindre sa zone neutralité. Si ça casse sa zone neutralité, là on est effectivement sur la base d'une semaine, sur un fort rebond, ou un rebond en tout cas potentiel, quelque chose comme ça. Si c'est pas le cas, donc si je me remets en une journée, si le RSI, je vais le déplacer, si le RSI rebondit comme ceci, là on a un super point d'entrée, on pourra même descendre dans une unité de temps inférieure pour essayer de trouver une position intéressante, parce que ça voudra dire qu'en une semaine, on est tout simplement en train de continuer la descente aux enfers. Donc maintenant en mode trading, comme je le disais, si on passe sur une base plus rapide, sur une heure, donc on voit effectivement qu'on est en belle tendance baissière avec ce fameux tunnel serpent, qui pour l'instant continue. On n'a pas de velléité à sortir a priori de ce tunnel là. Donc moi j'étais en congé et donc il y en a certains qui m'ont crié dessus en me disant tu n'as pas fait de vidéo la semaine dernière sur ce sujet là, on aurait pu en profiter. C'est vrai, maintenant vous êtes grand, vous pouvez faire vous-même. Les premiers points d'entrée intéressants. Alors ici on a vu que à partir de ce moment là où le RSI rebondissait sur sa zone neutralité, on avait potentiellement un point d'entrée à la baisse. Donc ici c'est intéressant à prendre une position à la baisse sur une base d'une heure, donc en swing trading. Maintenant, si on n'était pas encore sûr, on attendait le prochain retour et on avait donc le RSI qui revenait précisément ici. On commençait à avoir un petit peu chaud aux fesses, donc on n'aurait peut-être pas pris. C'était un petit peu plus clair ici, donc ça faisait des points d'entrée là. Et en mode vraiment pur spéculateur, on gardait la position tant que le RSI se maintient en dessous de sa zone neutralité, ce qui faisait quand même, on n'avait pas acheté un bitcoin bien sûr, mais ce qui faisait quand même un gain de, en l'occurrence une baisse de 30% potentiel. Toujours intéressant à prendre, je pense. On n'a pas beaucoup de titres qui permettent de faire ça. Maintenant, si vous voulez vous positionner, ça commence à faire un peu tard, puisqu'il y a quand même 1, 2, 3, 4 possibilités d'entrée. Donc on peut avoir effectivement une stagnation, un range, donc il faut patienter et voir ce qui va se passer précisément ici. Est-ce que le RSI recasse sa zone neutralité, rebondit dessus et se maintient? En quel cas on aura certainement une petite hausse. Ou est-ce qu'il repart en range? Ou est-ce que ça continue? Donc tout ça, c'est... Moi je pense qu'il faut quand même une petite pause dans cette baisse qui était quand même violente, moins 50%. Pour voir après ce qui va se passer. Donc c'est peut-être pas la semaine idéale pour trader ça. Concernant le DAX, le DAX est toujours haussier, il se porte bien. On a même atteint, il me semble, des plus hauts historiques. Regardez, sur une... On est effectivement sur des plus hauts historiques, donc ça se passe très bien pour l'Allemagne. Est-ce que ça va durer ou pas? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, si on est déjà en position, on conserve sur le long terme. Sinon, c'est sans doute un
petit peu trop haut pour rentrer, il faut attendre une consolidation, comme on a pu avoir par exemple ici. Bon, là c'était crise Covid, donc c'était un peu plus chaud, mais bon. Ici, des petits points comme ça, c'est intéressant pour rentrer vraiment sur du très long terme. Alors, certainement pas avec les CFD IG, hein, mais par rapport à un ETF, c'est tout à fait envisageable. Sur la base d'une semaine, on est là aussi haussier. On voit qu'on s'est extrait quand même de cette espèce de plafond de verre récemment et que pour l'instant on se maintient au-dessus. Donc très encourageant. En termes de timing plus rapide, qu'est-ce qu'on peut dire? On a à nouveau une espèce de, comme je le disais tout à l'heure, plafond de verre qui, si on le casse, va nous repropulser sur des niveaux insoupçonnés. Il peut aussi retracer, c'est tout à fait possible. Donc, je dirais, tant que ça, c'est pas arrivé, on ne saura pas trop où se positionner, dans quel sens se positionner. Et vu la tête des bougies, je dirais, si ça casse pas dans cette semaine, en tout cas vers le haut, on fera rien. On ne prendra certainement pas de position à la vente en ce moment, sur du court terme. Mais il faut vraiment qu'on ait un momentum, une cassure pour que l'élan qu'on a pu voir jusqu'à présent continue. Et à ce moment-là, ça sera intéressant de prendre une position en swing trading sur des unités de temps, allez, au plus rapide, hein, parce qu'après c'est même plus du swing trading, c'est du day trading, qui sera au plus rapide sur du 15 minutes. L'euro-dollar sur une base long terme, ça bouge pas beaucoup, hein, c'est un peu normal, c'est du forex, on va dire. On n'investit pas forcément long terme sur l'euro-dollar, mais bon, ça donne quand même une orientation. Si on se rapproche un peu plus de l'unité de temps, on voit qu'on est sur une branche, un momentum haussier, hein, une base un peu plus moyen terme, on va dire. Donc pas forcément intéressant de prendre en tout cas tout de suite. Ici c'était sans doute plus intéressant. Après cette, je vais agrandir un peu, configuration avec Inachi que j'apprécie tout particulièrement. Bougie à fond plat impulsive, bougie d'hésitation, bougie impulsive dans l'autre sens. Là c'est clairement un signal de retournement. Donc c'est intéressant à partir de là de prendre des positions en unité de temps plus courte, puisque le forex c'est quand même mieux sur le plus court. Hop. Et donc de tenter un swing trading. On voit effectivement qu'on a quelques vagues intéressantes. Ici, hop, on est reparti sur quelque chose a priori haussier. On le voit sur le RSI et le stochastique qui se maintient au-dessus. Donc c'est des choses intéressantes. C'est vraiment clairement haussier sur une base journalière. Hop, quelque chose comme ça. Donc là, clairement, on peut prendre des positions de swing trading sur les unités de temps un petit peu plus courtes. Ici, on est en range sur l'unité de temps 1 heure. On voit déjà parce que ça bouge pas trop et que tout a l'air de se maintenir au niveau du RSI entre plus ou moins 30 et 30 et 60. Voilà. Donc tant que ça casse pas, on va rien faire. Je pense qu'on va plutôt, je peux mettre une alerte dessus si on veut tenter un swing trading, attendre qu'il y ait une cassure par le haut pour potentiellement regarder ce qui se passe pour tenter un swing trading. Pour l'instant, tant qu'on est en range, on ne va rien faire. Je pense que ça va être une semaine assez calme. Quand on regarde les premières valeurs, on ne va pas avoir grand-chose cette semaine à se mettre sous la dent. À moins que le Bitcoin fasse vraiment quelque chose d'explosif, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Enfin, pour terminer, donc le SP500, pareil, comme le DAX en mode satellisation, on est très très haussier. On voit même qu'il y a une accélération, je dirais, de la pente de hausse. Oups. Voilà. Ce qui est jamais très bon, tout simplement parce que ça sous-entend qu'il y a potentiellement une bulle. Qui dit bulle dit après retracement un petit peu important. Donc sur du long terme, garder sa position pour l'instant, oui, parce qu'il n'y a pas de signal de retournement. Entrer en position maintenant, pas génial. Si on part sur une base plus rapide, une semaine, effectivement, on voit qu'on est là aussi très haussier. Et qu'on alterne, voilà, ça c'était l'année dernière avec le Covid, qu'on alterne quand même des retracements assez brutaux et des remontées un peu plus lentes. Donc la puissance est là pour faire monter les choses, mais la fébrilité n'est pas loin non plus. Et là, potentiellement, on peut très bien avoir un retournement brutal. Donc vraiment rester aux aguets sur le long terme. Sur du plus court terme journalier, donc on voit qu'on est sur un niveau jamais atteint auparavant, un sommet historique. Et que voilà, cette ligne que j'ai pas forcément correctement tracée, mais bon, on représente bien l'idée. C'est que tant qu'on la casse pas de manière un petit peu plus, avec un peu plus de patate, parce que là on voit que les volumes, il n'y en avait pas tant que ça, tant que ça ne casse pas, on ne pourra pas continuer. Et si ça stagne trop longtemps, ça va sans doute justement retracer. Donc, vraiment en court terme, qu'est-ce qu'on peut faire? À guetter cette cassure par le haut si elle a lieu ou pas, en faisant gaffe au volume, que ce ne soit pas une arnaque.
Surveillez le RSI là qui est en train de vraiment de faire du mode zombie. Et moi j'envisage plutôt un retracement. Quelque chose comme ça. Je sens plus comme ça. Je peux me tromper, mais bon, c'est comme ça que je vois les choses. Et ce qui se passera à ce moment-là en une heure, eh bien on aura un RSI qui va casser sa zone de neutralité, rebondir dessus, peut-être le faire une fois ou deux, et après boum, ça va descendre. Et à ce moment-là, on pourra tenter un swing trading à la baisse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.